Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu crevée, mais je suis trop contente d'être en week-end et surtout en vacances pour mes enfants. Les allers-retours école-maison. Je sais pas vous, mais franchement, cette organisation, ça fait du bien, un petit break, je vous jure. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse de situation très très complexe. Franchement, quand j'ai fait la prélecture, j'ai failli pleurer, je vous jure. Ça m'a remémoré en fait des souvenirs pas très drôles de mon enfance. Je pense que si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous verrez de quoi ça parle et franchement ça m'a grave parlé et je sais pas. J'ai ressenti tes émotions en fait à travers les lignes. Donc si tu tombes ici par hasard, bah, bienvenue, enchantée. Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Si tu ne te sens pas bien, si tu as un problème, si tu n'arrives pas à le résoudre, si tu n'as pas d'épaule, si tu n'as pas une personne de confiance à qui te confier, à qui voilà, te conseiller, demander conseil, tu peux m'envoyer ta problématique par mail à l'adresse qui se trouve en barre d'informations, lindouchka.mag@gmail.com et peut-être que ton mail sera tiré au sort et que comme ça tu partiras en vidéo, anonymement bien sûr. Donc tu peux mettre un faux prénom, etc. Et puis comme ça, moi je te conseillerai, j'essaierai de t'aiguiller, de te dire un petit peu ce que je pense. Et surtout, tu peux compter sur les crèmes de la crème, parce que franchement, elles sont et ils sont nombreux à nous témoigner. Des fois, ils traversent les mêmes choses que vous, ou ils l'ont déjà traversé, donc ils ont du recul. Ils ont des conseils vraiment de qualité. Donc voilà, je suis trop fière de vous et je vous remercie encore pour votre soutien. Je vous remercie pour votre fidélité. Et d'ores et déjà, n'oubliez pas de liker et de me mettre un cœur noir. Ça me fera trop plaisir. Donc installe-toi confortablement, hydrate-toi, bois un verre d'eau ou pas. Fais ce que tu peux, fais ce que tu veux. Si tu fais à manger, dites-nous ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs en adore ou pas. Bien sûr que oui. Je sais que vous adorez faire vos brushings devant mes vidéos. Moi, je suis preneuse. Je suis un bouche-trou de qualité. D'ailleurs, n'oubliez pas de me retrouver sur Instagram entre deux vidéos. C'est là où je vous partage un peu plus ma vie, parce que c'est vrai que j'ai arrêté de faire des vlogs. Enfin, j'en fais de temps en temps. Mais du coup, là-bas, vous avez un peu plus des trucs de la vraie vie, quoi. Mes recettes de cuisine, voilà ce que je suis en train de faire, les devoirs avec mes filles, des trucs comme ça. Bref, donc on va cesser de blablater et on va commencer. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver, je vous jure. Bah, faut que je me dépêche parce que j'ai quand même un coaching à 20h. Let's go. Donc, en objet ce soir, demande de conseil reniée par mon frère après un mariage forcé. Salut Linda, je m'appelle Natalia, c'est mon ancien pseudo pro, lol, et attention, je bossais pas dans l'escortisme. J'avoue que celle-là, ça m'avait fait rire ma chérie, je te jure. Alors, je vais essayer de t'expliquer le contexte. J'ai aujourd'hui 32 ans. Mon frère de 37 ans aujourd'hui ne m'a jamais apprécié. Je n'ai vraiment aucun souvenir tendre d'un grand frère à une petite sœur. Depuis petite, j'ai reçu des insultes, des coups, des rabaissements de lui et de ma mère. J'étais une enfant plutôt sage, discrète, obéissante, jusqu'au décès de mon père l'été de mes 14 ans, et ça m'a totalement changée. J'ai commencé à me rebeller, à ne plus vouloir subir tout ça sans raison, à sécher les cours, à fumer, à avoir des amis, chose qui m'était interdite, à vouloir croquer la vie, comme toute adolescente, je dirais. Ma mère a eu peur que je fasse vraiment n'importe quoi. Du coup, l'été d'après, entre parenthèses à mes 17 ans, elle me marie par surprise. Paye ta surprise, hein, je te jure. Donc, elle me marie par surprise en Algérie à un jeune homme de là-bas. Je n'ai rien contre lui, mesquine, il était très bien. Mais moi, je ne voulais pas. Je ne savais même pas que j'allais être mariée. Bon, elle a mis entre parenthèses religieusement. Jusqu'au jour où ma mère me dépose chez une coiffeuse. Elle me maquille, coiffe, m'habille. Et quand j'arrive dans la salle, on me pose sur l'estrade. C'est là que je comprends le rôle principal que j'ai à cette soirée. C'est quel genre de traumatisme en fait que l'on fait vivre à une enfant de 14 ans, une enfant en rébellion, une enfant qui n'accepte pas vraiment la mort de son papa. 14 ans, c'est l'âge de rébellion. C'est l'âge où on se cherche, on cherche notre caractère, on essaie de... Tu arrives au lycée, t'as pas les mêmes amis, c'est compliqué. En plus, tu dis que tu n'avais pas vraiment de liberté. Ton frère, avant ça, avant d'être en rébellion, finalement, ils n'ont jamais été sympas, si j'ai compris. Parce que tu dis, vous n'avez jamais eu de relation affective. Continuons. Donc, j'ai été dépitée, dégoûtée, mais je n'ai rien dit. Je me suis laissée faire. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle me ramène avec elle en France. Alors j'ai tout fait comme elle voulait. Ma mère et ma belle-mère avaient prévu que je fasse le civil à mes 18 ans. Et à ce moment-là, je resterai au bled avec mon mari. Mais en attendant, je rentrerai en France, finir mes études et attendre ma majorité.
Aujourd'hui, t'as 37 ans. Non, t'as 30... Ouais, t'as pratiquement mon âge, t'as 32. Moi, j'ai vécu un petit peu la même chose, mais pas vraiment. Un petit peu quand même. À mon retour en France, j'étais déterre à me barrer, à mes 18 ans. En attendant, je continue à subir coups, insultes, rabaissements, séquestration de ma mère et de mon frère. À mes 18 ans, je suis donc partie. J'ai fugué, quoi. J'étais partie chez une amie, avec sa famille, qui me soutenait. J'avais trouvé un job, un appartement. J'étais bien, enfin libre, et surtout en paix. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré mon mari, mon vrai mari actuel. Un mari que j'ai aimé et voulu. Elle m'a mis entre parenthèses un jeune Tunisien sans papier à l'époque. On s'est mariés à mes 19 ans et depuis nous sommes ensemble, 3 enfants, une situation financière plus que bien, hamdoullah. Il est dans le din, plus que moi-même. Il est respectueux. Hajj. Ah, il est Hajj, on adore, tabarakallah. Quelques années, Hajj, ça veut dire qu'il a fait son pèlerinage à la Mecque. Donc quelques années après mes 23 ans, il a rencontré ma mère, que j'avais pas non plus revue depuis mes 18 ans. Oh, en 5 ans, en fait, tu es devenue maman de 3 enfants, tu t'es mariée et tu n'as pas revu ta maman, ça a dû être un choc quand même. Oh, je vous jure, je me mets à la place, mais je n'arrive pas parce que jamais j'aurais fait subir ça à mes filles. Jamais. Donc, on n'est pas là pour juger ta mère, la pauvre. Enfin, je sais pas si c'est les coutumes moyenâgeuses, je ne sais pas dans quelle matrix elle était, tu vois. Mais non, par contre, séquestration, rabaissement, coup, faut pas déconner. Euh, ça me touche trop, enfin, franchement, c'est terrible. Donc, elle est littéralement tombée sous le charme de mon mari et le reconnaît même aujourd'hui comme son fils et meilleur que ses propres fils à elle, mes frères, quoi. Notre relation avec ma mère s'est vraiment, vraiment améliorée, hamdoulah. Je suis contente pour toi, ma chérie. Je viens enfin à mon problème. J'ai essayé plusieurs fois de renouer avec ce frère, mais il refuse. Pour lui, je reste une PUTE, une clocharde, une sale adolescente. Il refuse même de me saluer quand on se croise chez ma mère. En fait, ton frère, il t'a tabassé, il t'a humilié, il t'a séquestré, il t'a fait tout un tas de choses. Je ne comprends pas pourquoi ce serait à toi d'aller vers lui et de te plier en deux et de faire des efforts pour qu'il t'accepte, pour qu'il te donne un semblant d'humanité, un semblant d'affection, alors qu'il ne l'avait déjà pas fait auparavant. C'est-à-dire qu'avant, lorsque tu étais encore qu'une enfant, tu étais un ange, il ne t'a pas donné tout ça, il ne t'a même pas donné un minimum de respect. Comment veux-tu qu'il te le donne aujourd'hui ? Maintenant, le respect, il faut l'exiger, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le calculer. Si tu te rabaisses à mendier du respect et à mendier de l'attention et de l'affection, d'accord, il y a les liens du sang, mais merde, à un moment donné, à partir du moment... Le respect, c'est réciproque. Lorsqu'il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas... Tu n'as pas à te sentir respectueuse, à devoir être respectueuse en face de cet homme. Parce que cet homme, bah, c'est pas un homme bon. Des fois, vous savez, c'est pas parce que c'est nos papas, c'est pas parce que c'est nos frères, c'est pas parce que c'est nos oncles ou nos cousins que forcément on doit leur trouver des qualités et on doit faire abstraction de leurs défauts parce que c'est des membres de notre famille. Bien sûr qu'on respecte nos pères et qu'on respecte nos frères, mais lorsque c'est des enfoirés, qu'ils sont immondes et qu'ils sont immoraux, on devrait le dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, continuons. Mes enfants... Ah ouais, attends ça, voilà. Mes enfants ne le connaissent pas. Quand ils parlent de lui, c'est le monsieur qui va chez maman, leur grand-mère. Ça me fend le cœur, car c'est pas normal. Après tout, qu'ai-je fait de mal? En fait, c'est lui qui n'est pas normal. La situation en elle-même peut que ne pas être normale. Lorsque tu as une personne anormale en face de toi, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que on aimerait donner à nos enfants un schéma familial parfait, mais tu sais, parfois c'est comme ça. Et la famille, c'est celle qu'on se construit. Toi, ton mari, tes enfants. Il y a ta maman qui fait partie voilà, de cette famille. Je suis trop contente pour toi qu'elle soit revenue et que vous ayez des bons rapports et tout. Ton papa, il est décédé. Bon, on a tout le temps besoin d'une image paternelle dans notre vie à laquelle on se rapproche. Un oncle, un frère, un mari. Tu as ton mari, ma chérie. Voilà. Continuons.
Ça me fend le cœur, donc c'est pas normal. J'ai fui un mariage arrangé. J'ai fui son comportement de frère ignoble. Et j'ai épousé un homme sincère et bien qui depuis mes 19 ans s'occupe de moi et même de ma mère, de nos enfants. Il le sait mais il s'en fout. C'est un homme mauvais, il s'en fout mais complètement. En fait, ton frère, il aurait voulu te vendre, entre parenthèses. Il voulait te donner à un homme que tu ne connais pas. Si tu veux que je te respecte, tu restes là, tu fermes ta bouche, je t'enferme, tu n'as pas le droit de sortir, je te mets des tartes de temps en temps, et tu sais quoi? Surprise, surprise, maquille-toi, habille-toi, aujourd'hui on va aller faire un tour, tu vas te marier. Donc tu as dit que cet homme-là, en plus tu as une lucidité, une gentillesse, parce que tu es bienveillante et tu as dit, ce pauvre mec-là, il n'avait... C'est pas qu'il n'avait rien demandé, mais je n'ai rien à lui reprocher, c'était un mec bien. Mais c'est toute cette mascarade qu'il y a derrière. Moi, je suis contente que tu aies... Je pense que ta mère le regrette. Je sais pas si vous avez parlé de ça, mais c'est un traumatisme. C'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Et ton frère, pour lui, une fille bien, c'est une fille qui accepte tout ça. Il faudrait peut-être qu'il pense à déménager. Oui, bien sûr. Quoique j'ai envie de te dire, maintenant, même en Arabie Saoudite, puisqu'avant je vous parlais d'Arabie Saoudite, maintenant il y a les plus grandes rave parties, tu vois, avec Cara Delevingne, les Kardashian, Scott Disick, on l'avait bien vu, avec toutes les plus grandes mannequins. Voilà, c'est plus ce que c'était. Donc, même l'Iran, bon, quoi, il pourra aller là-bas, effectivement. Parce qu'il aura les épaules. Ils font les mecs durs, ils font les mecs pieux, ils s'inventent une vie. C'est difficile, surtout quand cette personne fait partie de notre famille. Attendez, ma mère, elle me... Maman, je suis en train de faire une vidéo. Tu m'entends? Je fais une vidéo. Non, non, pas encore. Hamdoullah, maman, je te rappelle. Bisous. Elle est trop gentille, la pauvre, elle est bienveillante. Bref, continuons. Je ne comprends pas pourquoi il continue à me renier comme une moins que rien. Ça ne devrait pas te toucher, ça ne devrait pas te blesser. Pourquoi tu attends après lui pour avoir de l'affection, de l'attention? Pourquoi tu attends d'être validé par lui? On dirait que tu attends son approbation, comme si il te félicite en te disant je m'excuse, ceci, cela. C'est lorsque tu te donneras, tu vois, une posture plus de pas de victime, mais tu le regardes plus, tu le calcules plus. Et si tu fais quelque chose, dis à ton frère d'aller lui péter la gueule. Oui, on ne résout pas la violence par la violence avec tout ce qu'il a fait à sa sœur. Avec tout ce qu'il a fait à sa sœur, mes amours. Moi, je vous dis la vérité, une claque, il l'aura pas volée. Continuons. J'ai déjà tiré un trait sur lui après plusieurs tentatives de réconciliation. Tu vois, je pense que les tentatives de réconciliation, tu as fait un pas en avant, tu as essayé, mais lorsque la personne en face, elle n'est pas réceptive et elle te chie à la gueule, basta. Il n'y a pas plusieurs tentatives de réconciliation, parce que c'est comme si tu t'excuses de ce que tu as fait. Je m'excuse de m'être mariée, je m'excuse d'être mariée avec un mec dandine, je m'excuse de m'être échappée de ce calvaire, je m'excuse d'avoir fait 3 enfants, voilà, dans le halal et tout. Non. Donc, mais ça me fait quand même mal quand j'y pense. Je n'ai déjà plus de père, j'aurais aimé avoir un frère. Qu'en penses-tu? Est-ce que je devrais plaquer l'affaire définitivement? Ou patienter que ce soit lui qui réalise qu'il perd une sœur, qui n'est finalement pas si mal que ça? Elle est pas si mal que ça, elle est top. Elle est top, tu es top. Pourquoi tu dis pas si mal que ça? Ma chérie, j'ai l'impression que encore toi tu doutes de ce que tu as fait, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien. Je t'ai dit, on ne choisit pas sa famille. Et quand on a une famille déséquilibrée, et quand on a une famille qui n'est pas lucide, qui n'est pas cohérente et qui est dingue, on n'a pas d'autre choix que de se barrer. Donc t'as fait une petite entourloupe de qualité, on adore, moi je valide. Mais oui, bien sûr, moi je serais toi, c'est tirer un trait émotionnel en prenant du recul et en te disant que voilà, peut-être qu'il a choisi ça, tant pis pour lui. Le jour où il deviendra papa, le jour où il se mariera, le jour où je ne sais quoi, peut-être que le jour où il lui arrivera des galères dans sa vie, je vous dis même pas que je lui souhaite des galères dans sa vie, je vous dis juste que peut-être qu'il lui faudra des épreuves à ce frère pour qu'il se rende compte de ce qu'est une femme, de ce qu'est une maman. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi je pense. Mais toi, les tentatives de réconciliation, non. Tu n'as plus de père, t'aurais aimé avoir un frère, il y a des gens, ils ont ni l'un ni l'autre depuis leur naissance et ils s'en portent très bien, ma chérie.
Je suis pas en train de te dire que machin. Oui, bien sûr, c'est dur. Oui, bien sûr, c'est dur. Mais pour moins que ça, normalement, c'est à lui de venir vers toi. Tellement tu es une bonne personne, toi, tu essaies de retourner vers lui. Et limite de trouver des situations atténuantes au fait qu'il ne te parle pas et tout. Moi, c'est comme ça que je le vois. Bien sûr que c'est dur. Mais au lieu de boycotter là ton bonheur, tu as un mari aimant, tu as ta maman, voilà, vous vous entendez bien. Le paradis se trouve au pied de tes mamans. Il se trouve pas au pied de ton frère. Ton frère, c'est un enfoiré. Que Dieu le guide. C'est la seule chose que j'ai à dire. Maintenant, moi, je pense que s'il ne veut pas, notre famille, c'est celle qu'on choisit. Toi, tu as décidé de choisir ton frère. Lui, il n'a pas accepté. Lâche l'affaire, il ne te mérite pas. Et toi, tu as l'impression que c'est l'inverse et que c'est toi qui ne le mérites pas. Peut-être que lui aussi est troublé par rapport à ton père, mais j'ai l'impression que toutes les mauvaises intentions de cet homme, c'était bien avant. Avant tes 14 ans, avant le décès de ton père. Tu dis que tu n'avais jamais rien partagé de spécial avec lui. Donc lâche l'affaire. Lâche l'affaire en fait. Il y a des amis, par exemple, je sais pas, le frère de ton mari ou son oncle ou peu importe que tu pourras rencontrer un jour dans ta vie et qui te donneront beaucoup plus d'attention, d'affection, de respect, etc. C'est ça les personnes qui comptent. C'est pour ça que je vous dis, des fois dans la vie, on rencontre des personnes et ces personnes-là sont mieux que de la famille. Sont mieux que de la famille. Et je le vois à travers vos messages, puisque je vous ai dit, moi, l'amitié, machin et tout, je vois que des fois, vous avez des copines, c'est comme des sœurs. Mieux qu'une sœur. Et moi, ça, je le sais pourquoi. Parce que ma maman est très fusionnelle avec ses amis. Et pour elle, c'est vraiment comme de la famille. Et pour moi aussi. C'est comme... Pour moi aussi, je les respecte tellement, tellement, tellement. Parce que au-delà de nous donner... En fait, c'est le respect, c'est inculquer des valeurs, c'est des discussions, c'est apprendre des choses, vouloir ton bonheur, vouloir t'aider. C'est toutes ces valeurs-là que certaines personnes, elles n'ont pas. Donc, on ne choisit pas sa famille, malheureusement. C'est ton sang, mais c'est un enfoiré. Regardez tous les faits divers qu'il y a à la télé. Moi, personnellement, si ma fille commet un truc pareil, bon, je me dirais c'est ma fille, mais non, quoi. Je mettrai les mots sur ce que tu es. Vous voyez là où je veux en venir ou pas, mes amours? Donc, continuons. Merci Linda pour tout, hâte d'avoir ton point de vue et j'espère que mon message est assez compréhensif. Il est parfait ma chérie, même si des fois tu loupais des mots, mais franchement on adore. Et franchement ça se voit que tu es une bonne personne. Ne doute pas de toi, ne doute pas de tes décisions. Tu sais, c'est pas à eux de choisir ta vie. Et il y a des gens dans le monde, ils se battent pour la liberté, pour des choses comme ça. Et d'autres personnes qui sont grandies dans des pays développés, dans des pays modernes, et qui font vivre de telles atrocités à leurs filles. Moi, demain, je ne me verrai pas. Je ne me verrai pas forcer ma fille à se marier avec un mec. Qui plus est à ses 15 ans. Tu vas marier ta fille à tes 15 ans. Ta fille, elle se cherche. Tu vas lui foutre une robe de mariée avec un make-up et tout. Moi, je me rappelle très bien quand je me suis mariée, je me suis résignée à me marier. Enfin, j'avais fait un fiançailles pour justement fuir le manque de liberté. Je m'étais dit qu'il y avait comme ça que je pourrais être tranquille. Et finalement, j'ai pas été jusqu'au bout. J'ai fait une entourloupe de qualité, même si finalement, vous savez quoi, je m'étais résignée parce que cette personne n'était pas si mal, etc. Mais après, quand j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, mais c'est des enfoirés en bande organisée ou ça se passe comment? Le seul qui n'avait pas pété les plombs dans cette famille, c'était qui? C'était mon père. C'était mon père. Ils étaient tous en roue libre. Tous autant qu'ils étaient. Même mes sœurs, hein. À la fin, je vous jure, je n'avais plus leur soutien. C'est-à-dire, je vais me marier, ouais, bah vas-y, tu nous as tellement causé de problèmes, tellement d'ennuis, on te cherchait, on savait pas où t'étais, que vas-y, marie-toi, bon débarras. Vous savez, les personnes, euh, je dis pas que je leur en veux, pas du tout. Alors aujourd'hui, vous savez, on est meilleurs amis et tout. Même ma mère, je lui en veux pas, parce que je sais même pas si elle s'est excusée ou quoi, non, pas du tout, parce qu'elle trouve que je suis maligne. Donc voilà, elle me dit que vraiment, j'ai gagné la partie, quoi. Mais mon père, c'était le seul qui a pété les plombs, quoi. Ils se sont disputés, ils ont failli se séparer avec ma maman. Et c'est le seul qui m'a tout le temps épaulée. Et même lorsque je me rappelle, quand j'étais enceinte de Léna, alors que je devais me marier avec quelqu'un d'autre à la base, et j'avais honte devant mon père d'être enceinte. Et après, j'ai déposé mon père à la mosquée.
Et je lui ai dit, papa, je suis désolée. Je suis désolée parce que ma mère, elle lui avait dit, ouais, tu te rends compte, ta fille, elle nous a fait honte. On a invité les gens, là, elle est enceinte de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'elle te l'a dit? Est-ce que tu es au courant? Est-ce que... Mon père, il se taisait tout le temps. Il lui disait, arrête de crier, calme-toi. Et puis du coup, quand j'ai dit à mon père, je lui ai dit, bah tu sais, papa, je suis désolée. Quand je l'ai déposé à la mosquée, j'avais les hormones, je pleurais. J'étais enceinte de 3 mois. Et on était très pudiques par rapport au câlin, par rapport à la tactile, par rapport à... Mais quand même, mon père, c'est vrai qu'il nous faisait toujours des bisous et tout. Et il m'a dit, t'en fais pas ma fille. Il m'a dit, tu te maries avec celui que tu veux. J'avais jamais parlé de mec à mon père, tu vois. Même si je savais qu'il était ouvert, parce que mon père, il a pas du tout grandi, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais bon, il a été orphelin assez rapidement. Mais mon père, il était français, donc il a pas grandi dans le même délire que ma mère, du qu'en dira-t-on, de la religion, des machins et tout. Lui, c'était pas du tout ça, tu vois. Mais quand même, elle l'avait un petit peu, tu sais, on déteint toujours avec la personne avec laquelle on vit, puisqu'ils étaient mariés depuis très longtemps et tout. Donc je pense que ma mère, elle lui a inculqué un peu, voilà, ses valeurs et ses mœurs et tout. Mais mon père, franchement, il m'a dit, quand il m'a dit ça, je me suis dit, franchement, c'est vraiment quelqu'un de bien. Ça m'a apaisé, ça m'a soulagée. Je me suis dit, si mon père me dit que je suis pas une sale, une crâne, que j'ai fait de la merde, bah, c'est qu'il a raison et c'est lui qui est normal en fait. Parce que je n'avais le soutien de personne, de personne. Tout le monde m'appelait pour que j'avorte. Tout le monde m'appelait pour que j'avorte. Avorte, t'es folle, machin, nani, nanana. C'était super, super, super dur. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à renouer des liens avec ma mère. Très, très, très longtemps. Je crois que j'ai renoué des liens réels et profonds. Je ne saurais même pas vous dire quand, mes amours, c'est grave, hein. Je crois quand j'ai été enceinte d'Emma, un peu avant. Un peu avant. Non, quand... Bah, je vais pas vous raconter toute ma vie, même si je voulais bien bien raconter. Quand elle a commencé à tomber malade, elle était allée à l'hôpital. Mon père était dans un autre hôpital aussi, était très malade. Et puis j'avais un frère en prison aussi qui avait pris une très très grosse peine. Donc je m'occupais un peu de tout le monde et je pense que c'est là qu'on s'est rapprochés. Quand elle a vu que finalement, entre guillemets, elle pouvait compter que sur moi, quoi. Et que je le faisais sincèrement, sans rien attendre au retour. Et finalement, je m'occupais de 2 personnes qui m'avaient souhaité la mort, qui m'avaient souhaité les pires choses, quoi. Donc voilà, ma chérie, moi je te dirais juste une chose, c'est que pourtant, regarde, même moi, avec mes frères, maintenant c'est, comment te dire, on se respecte, on s'aime, tu vois, moi je pense que avec le temps, ça s'apaisera. Mais je sais pas si ton frère, tu m'as pas dit, hein, tu m'as dit qu'il a 37 ans, je sais pas s'il est marié, qu'il a des enfants ou pas, mais je pense qu'il faut qu'il roule sa bosse en fait pour qu'il se rende compte, il se rende compte des choses. Après, à part si c'est un enfoiré de qualité supérieure, mais je pense qu'il y a certaines personnes, il faut qu'ils roulent leur bosse. Je sais pas s'il est marginal, s'il a un travail, si c'est quelqu'un qui est pieux, si c'est pas pieux, s'il est délinquant, s'il est cassos, si... Je ne sais pas dans quelle branche il se trouve, mais parfois il faut du temps. Il faut du temps, parce que moi je sais que j'ai commencé à parler de tout à mes frères. Ça a pris du temps, mes amours. J'étais déjà maman de Léna quand on a commencé à parler de tout. Mais quand je vous dis tout, c'est tout, 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 tout. Je vais pas vous dire qu'on parle de Zvoob non plus, mais ça arrive vite fait, genre en rigolant ou en parlant, ou, tu vois, de tout. Vraiment, c'est un truc de fou. Et jamais, si tu m'aurais dit ça il y a des années en avant, jamais, je t'aurais dit, mais arrête de craquer, quoi. Ces personnes-là, moi, elles voulaient que je me marie au premier venu pour ne pas leur faire honte, comme tu dis, pour pas partir en live et pour pas, voilà, pour pas les humilier, pour pas foutre en l'air leur honneur. Alors que eux, à côté, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, tu vois, avec les femmes, avec des copines pas mariées, machin, nanana. Bon, et bien aujourd'hui, je trouve qu'on n'a jamais eu une aussi belle relation, je vous jure. Tous entre nous d'ailleurs. Bon, il y a des hauts et des bas, on se chamaille tout le temps. Mais jamais, jamais, jamais j'aurais pensé ça. Donc, ma chérie, moi, je pense que c'est pas foutu, mais n'espère pas. Et je pense que tu as tout donné. Donc, qui vivra verra. C'est à lui de faire les choses. Ne te rends pas triste pour ça. Ne te rends pas triste pour ça. Tu as ta maman qui est encore en vie. Voilà. Il y a des personnes, elles n'ont ni l'un ni l'autre, ni leur papa, ni leur maman, ni rien du tout. Profite de ta maman, profite de ces bons moments-là. Je suis trop contente en tout cas que ça se passe bien entre ton mari et ta maman. T'as 3 enfants.
boycotte pas ton bonheur, boycotte pas ta vie, croque la vie à plein dents, ça se voit que t'es une fille bien parce que tu te questionnes, etc. Tu l'admets, t'as été en rébellion, t'as fugué, t'as machin. Ma chérie, tu sais, il y a des gens, ils commencent mal et ils finissent bien. Il y a des gens que Dieu guide, il y a des gens que Dieu égare. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que tu as été guidée. Voilà. Peut-être que ta famille aurait aimé que ça se passe différemment, mais on n'impose pas de tels choix de vie à son enfant. Parce que toi, maintenant, tu es maman, tu sais ce qui se passe. Les fratries, c'est difficile. Tu sais, avec tes enfants, quand ils vont grandir, tu vas voir, c'est compliqué. Tu le vois bien avec, par exemple, nos tantes, nos oncles. Tu vois bien que des fois, il y a des conflits, des machins, des trucs et tout. Avec nos enfants, ça sera pareil. Et donc, avec les enfants de ta mère, toi et ton frère, c'est un peu pareil. Je sais pas si vous comprenez, mais dites-nous si vous avez déjà eu un problème aussi intense comme ça. C'est une sacrée story time. En tout cas, heureusement, tu as pris les bonnes décisions. Ne regrette pas tes choix. J'ai l'impression que tu es un peu une rescapée, une survivante. Je dis pas que tu serais morte ou qu'il t'aurait lapidée ou je sais pas, mais forcée à te marier, quoi. Moi, j'ai déjà lu des livres, moi, Noujou de 9 ans, mariée, quoi, les filles du Yémen. Je sais pas si vous avez lu, je vous l'avais conseillé une fois quand je vous avais conseillé des livres dans une vidéo. Et c'est un livre qui m'a énormément frappée, où les filles de Sultan, enfin, plein de livres comme ça, quoi. Il se passe des atrocités dans le monde entier, et on va dire les choses. Dans notre communauté, c'est terrible. On a de la chance de vivre, voilà, dans un pays laïque, dans un pays des droits de l'homme, mes amours. Donc, moi, je comprends pas que des personnes qui, finalement, quand tu fais partie de cette république, que tu signes une charte de laïcité, finalement, quelque part, quand tu as une carte d'identité française, ou allemande, ou suisse, ou belgique, ou peu importe, je pense que c'est un peu pareil, que tu bafoues tes droits et que je sais pas, c'est chelou. Moi, ça me fait peur. Donc, en tout cas, j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux et que c'était surtout avant euh, les anciennes mœurs, les anciennes, enfin, les vieilles personnes, quoi, nos parents, nos arrière-grands-parents. Quoique moi, ça va, je trouve que j'ai de la chance, que ce soit de la famille de ma maman ou de mon papa, ils sont très ouverts. Je sais pas pourquoi ma mère était assez. Je pense que c'est ses fréquentations, ouais, je pense. Le qu'en dira-t-on. Euh, un peu de famille, un peu de je sais pas. Bref, du coup, ma chérie, moi, je pense que je vais m'arrêter ici. Je pense que je t'ai donné des bons conseils. Tu prends soin de toi, tu cesses de te torturer, tu cesses de te rendre malade, avance et cesse de focaliser sur ton problème avec ton frère, d'accord? Passe à autre chose, clairement, parce qu'il n'en vaut absolument pas la peine. En fait, on a une mémoire sélective, on sélectionne que les bons moments ou bref, je sais même pas s'il y a eu de bons moments. Mais je pense sincèrement que ton frère, ce n'est pas une bonne personne. Et il faut l'accepter, simplement. Qu'une personne de notre sang, de notre famille, peut être une mauvaise personne, tout simplement. Moi, en tout cas, j'attends de voir vos réactions, j'attends de voir vos conseils et vos témoignages. Je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. C'est le week-end, alors par pitié, prenez soin de vous. Sourcils, moustaches, les pieds rugueux, on n'adore pas du tout. On s'épile, on se maquille. Moi, mes racines, j'attends, je vais faire ça le mois prochain. Là, je suis en mode cheveux semi-sales, on adore ou pas, bien sûr que oui. Je me suis forcée à pas les laver puisque je les ai lavés dimanche dernier et j'aimerais pas les laver plus d'une fois par semaine parce qu'après, c'est la catastrophe. Surtout que je vous ai dit, j'ai grave besoin de sébum, quoi, pour soigner mes cheveux. Mais je vous avais fait une vidéo sur conseil cheveux, parce qu'à chaque fois, vous me demandez ma coloration, vous me demandez tout. Sachez que la dernière routine capillaire, où je vous dis quel produit j'utilise, quelle est ma couleur de cheveux, tout, quels sont mes conseils, je vous donne tous les conseils sur ma chaîne secondaire. C'est une vidéo qui s'appelle comment je prends soin de mes cheveux, ou ma routine capillaire, ou je ne sais plus quoi. Ma chaîne, elle s'appelle plus Chihlou, maintenant elle s'appelle Linda Live. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple, parce qu'il y en a qui n'avaient pas encore capté le concept. Donc, moi je vous embrasse. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Gros bisous mes amours.